Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète. Il y a pas mal de choses intéressantes sur le marché. Ça bouge pas mal et ça fait vraiment plaisir d'avoir un marché qui bouge comme ça. Sur de l'intraday, il y a des opportunités pour faire de la continuation de tendance. On va voir tout ça en détail, que ce soit sur BTC, Ether, des altcoins qui sont fortes comme SUI que j'ai parlé hier, qui continue son pump en cours, un marché US qui rebondit. On voit qu'on a l'or qui baisse, donc ça, on peut être dans une transition entre les assets risk-off et les assets risk-on. Donc voilà, il y a des signaux qui sont plutôt pas mal, faut pas faire n'importe quoi, avoir une bonne gestion de risque, on va voir tout ça en détail, mais d'un point de vue technique, sur BTC, on a eu une clôture daily hier très intéressante, plus 7% sur la journée, on est ici sur déjà la cassure confirmée de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on sort de la value area high, on sort de cette phase de latéralisation avec une cassure qui est clairement validée, on n'est pas sur une cassure timide, ici on est sur une cassure qui est clairement bien validée vu que on est sur une forte impulsion, et on a au passage réintégré le niveau des 91 500 $. Là, on a techniquement un changement de structure, le fait de faire ici un creux plus bas que le précédent, et ici c'est notre précédent sommet, on fait ici un sommet plus haut que le précédent, donc cette fois-ci on était pendant un long moment dans une dynamique qui est baissière, avec ici un M-top, c'est là où j'ai réduit mon exposition moi sur le marché, des sommets de plus en plus bas, on le voit bien ici, un sommet, etc., avec un tunnel 4 heures qui nous lidait bien la tendance, on le voit bien, le flux qui était bien baissier, et ici on a notre changement, déjà dans un premier temps, break du 4 heures, on voit qu'il tient en support, et surtout ici d'un point de vue technique, break du précédent sommet. Donc là on a un changement de structure. Maintenant l'invalidation, et c'est très important quand vous avez comme ça des hypothèses de travail, quand vous avez des scénarios où là actuellement on a un marché qui est bullish sur du court terme, même moyen terme avec les cassures qu'on est en train de faire, donc faut chercher à accompagner ce flux parce qu'on a un flux haussier sur les cryptos, on le voit bien avec les altcoins qui pump et on a des altcoins qui sont fortes, des altcoins qui ont été faibles ces derniers mois qui deviennent fortes, je pense par exemple à SUI et on va en voir d'autres après. Il faut chercher de la continuation de tendance. Maintenant, chaque scénario, chaque hypothèse de travail doit être accompagné d'une zone d'invalidation. Cette zone d'invalidation, c'est globalement quel est le niveau à tenir pour garder ce cap. Moi, ici, idéalement, je veux garder et préserver ce niveau-là. C'est-à-dire que je ne veux pas, en clôture daily, repasser sous les 87 000 $. Parce que déjà, on serait sur un ravalement, on ravalerait cette bougie impulsive, et surtout, on réintégrerait ce précédent range. C'est-à-dire on peut pull back ce niveau de support, on peut pull back ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Tant qu'on commence pas à réintégrer sous ce niveau-là, globalement, je chercherai plutôt des longues, et j'aurai vraiment une vraie confirmation si on réintègre le niveau des 95 000 $. Mais déjà, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est plutôt encourageant. Maintenant, attention, je ne chercherai pas à me positionner n'importe comment non plus, parce que tant que ce niveau des 95 000 $ tient, on est ici sur un niveau clé qui a fait longtemps office de support et de résistance en fonction de si on évoluait au-dessus ou en dessous. Donc, voilà, comme je dis, c'est plutôt pas mal. On a un momentum qui est haussier, et je l'ai dit que même si on arrivait sur des niveaux de résistance, que ça soit ce niveau-là, je vous ai dit attention, le flux est fortement haussier, on a un momentum qui est très bullish, et même si on est sur des niveaux de résistance, on ne souhaite jamais s'opposer au flux. On le voit bien en H4, je l'ai remontré avant-hier, je l'ai montré encore hier, je remets ici un MACD, le momentum est fortement haussier, on n'a pas de divergence baissière, on n'a pas d'affaiblissement, on enchaîne les creux et les sommets de plus en plus haut, on a des moyennes mobiles qui sont fortement orientés à la hausse. Dans ce genre de conditions, même si on arrive sur des niveaux de résistance, on est méfiant, on ne cherche pas des shorts parce qu'on n'a pas d'inversion de structure, on n'a pas de réaction vendeuse. Donc si on commence à voir une réaction vendeuse, ça peut être un ravalement, une pattern de top, vous voyez, ça c'est pas des réactions vendeuses. Ici, on n'a pas de ravalement, on n'a pas de pattern de top, les baisses ils sont rapidement ravalées, on voit bien ici avec une bougie qui représente 50% la mèche qui représente plus de 50% de la bougie, pareil, ici, on voit bien que pour le moment, il y a une forte demande. Donc quand c'est comme ça, moi sur l'intraday, ce que je fais, je suis le flux. Je fais de la continuation de tendance, c'est-à-dire les pullbacks sur les moyennes mobiles court terme. Globalement, je cherche des achats pour accompagner cette tendance, que ce soit sur le BTC ou d'autres cryptos fortes, même sur Ether qui performe plutôt bien. On voit bien les moyennes mobiles court terme tiennent bien. Alors c'est pas toutes les cryptos, on voit que BNB par exemple a un peu plus du mal, il a beaucoup plus retracé, mais globalement ici, lorsqu'on a un flux qui est haussier comme ça, je vais pas chercher des shorts n'importe comment. On est sur des niveaux de résistance, c'est vrai. Maintenant, tant que le flux est haussier, moi en tout cas sur du court terme là,
je préfère faire de la performance et chercher clairement à accompagner cette tendance. Maintenant, le gros signal à surveiller, moi, c'est si en daily, j'ai clairement une clôture au-dessus des 95 000 $ et de l'acceptation. Pour moi, si on fait ça, on aura de grandes chances d'aller retourner chercher un ATH. Maintenant, comme d'habitude, j'aurai toujours des invalidations parce que ces invalidations qui sont des niveaux clairs, et moi, ça me permet par exemple de sortir et de prendre mes profits comme je l'ai fait ici. C'est-à-dire que là, pendant toute cette hausse, au moment où on est passé à ce niveau-là, je peux me mettre en mode replay, on est passé au-dessus de ce niveau clé, les 101 500 $. Je vous ai dit ici, on est bullish et globalement, on a de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH. Et mon plan, il était simple. Mon plan, c'était tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, je suis bull, je cherche des longues. Par contre, si on passe en dessous, je réduis mon exposition parce que ça sera un signal qui sera extrêmement bearish, le fait d'avoir ici une réintégration sous ce niveau clé. Parce que c'était la première fois qu'on passait vraiment au-dessus des 100 000 $ et qu'on avait de l'acceptation. Et ici, on le voit bien, hop, on a de l'acceptation, on fait un nouvel ATH. Là, on a énormément d'annonces qui sont bullish, mais le marché ne pump pas. Et au moment où on est repassé en dessous, c'était ma zone d'invalidation. Et au moment où on est passé en dessous, j'ai réduit mon exposition, ce qui m'a permis d'éviter ici une baisse de moins 25% sur le BTC, sur les altcoins des moins 50, moins 60, moins 70%, voire plus, et ce qui m'a permis de me repositionner beaucoup plus bas sur certaines cryptos. Maintenant, j'ai toujours du cash qui est disponible, comme je l'ai dit, hein. J'avais toujours des ordres qui étaient plus bas. Maintenant, mes ordres ne sont en général jamais 100% exécutés parce que j'ai toujours des targets extrêmement basses, parce que je prévois toujours le pire, ce qui me permet d'avoir une exécution partielle. J'ai rarement des exécutions totales, sauf par exemple sur Ether, parce que le pire a été au final, on a été chercher le pire. Je m'attendais pas à un Ether qui retourne chercher ces niveaux aussi bas. Maintenant, chaque scénario doit avoir une zone d'invalidation. Et selon moi, sur BTC, on a deux signaux à surveiller. Franchissement des 95 000 $, c'est un niveau qu'on veut accepter et qu'on ne veut absolument pas réintégrer. Et surtout là, au vu de l'impulsion, le plus gros niveau maintenant, c'est ce niveau-là. Parce que c'est cette précédente zone d'accumulation, ce range ici qui a été break par le haut, je ne veux pas avoir l'acceptation sous ce niveau-là. Donc on peut ici avoir un biais bullish, d'accord, sur du court terme, tant qu'on se maintient au-dessus des 87 000 $. Bien sûr, on peut retracer, hein, et qu'on a des pumps comme ça, qu'on a une forte volatilité, attendez-vous à avoir des retracements qui vont être proportionnels à la volatilité qui est en cours. C'est comme sur le SP500, avec les baisses qu'on a eues, on a eu des rebonds de 5, 6, 7%, certains étaient choqués. C'est normal. Après, un moins 20%, c'est normal d'avoir des rebonds aussi importants. Sur les cryptos, ça a été pareil. Des fois, on a eu des rebonds de 10%. C'est tout à fait normal. Si on fait un moins 60%, d'avoir un rebond de 10%, c'est tout à fait normal. Et la volatilité est toujours, enfin, les rebonds sont toujours proportionnels à la volatilité qui a été juste avant, quoi. Juste avant, au final, la grosse baisse qu'on a eue. Donc voilà, moi de mon côté, sur le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, les deux niveaux ils sont clairs, 95 000 $ et 87 000 $. Ça se trouve, on va faire du ping-pong ici entre les deux. Moi globalement, sur BTC et les altcoins, on va voir quel altcoin juste après. Je cherche à faire de la continuation de tendance, mais j'ai une zone d'invalidation qui est claire, ce qui me permet de réduire mon exposition, de couper certaines positions pour éviter ensuite de subir une baisse beaucoup plus importante. Parce que j'estime que si le BTC réintègre son range, c'est pour au moins rechercher ici 80 000 $. Ce qui n'est pas le scénario numéro 1 pour le moment, au vu ici de la dynamique qui est haussière. Et j'aurai de plus grosses convictions dans le marché si on repasse au-dessus des 95 000 $. Maintenant, sur du court terme, certains se posent la question comment rentrer en position. Moi, mon but, et ça a toujours été le cas depuis des années où je tourne des vidéos, ça va bientôt faire 3 ans que j'ai lancé ma chaîne, et depuis 3 ans, c'est une vidéo par jour. Donc, je vous apporte énormément de contenu. Mon but, ça n'a jamais été de vous dire exactement, ok, vous devez absolument long ici, vous devez short ici, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non, mon but, ça a toujours été de mettre en place des hypothèses de travail, de vous montrer moi comment je me positionne, mon avis, mes différentes hypothèses, mes différents scénarios, et de vous donner globalement une ligne directrice. Voilà, quand je vous dis ici je passe bear, ça vous donne une ligne directrice. Quand je vous dis que dans le tunnel 4 heures je cherche des shorts, ça vous donne une ligne directrice. D'accord, ça vous aide, bien entendu. Par contre, après, vous devez faire le taf, parce que vous donnez une analyse, de vous aider, etc. Mais après, vous devez avoir de votre côté une exécution. Et ça, je peux pas le faire pour vous, parce que l'exécution, elle est propre à chacun. Il y en a qui vont attendre des patterns de retournement, d'autres qui vont se positionner de manière plus agressive. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on est tous avec un profil différent. Certains, ils vont avoir une aversion au risque beaucoup plus important, d'autres, ils vont avoir un risk-reward beaucoup plus important, mais un taux de réussite beaucoup plus faible, d'autres vont vouloir un taux de réussite beaucoup plus important, mais un risk-reward beaucoup plus faible. Voilà, c'est propre à chacun. Certains peuvent être rentables avec 20% de réussite, parce qu'ils vont avoir un risk-reward important, mais d'autres ne vont pas avoir un profil en adéquation avec 20% de réussite. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils n'acceptent pas de perdre plus d'une fois sur deux, et ils ont besoin d'avoir 50% de réussite.
Sauf que ici, la personne qui va avoir par exemple un risk reward de 6-7 pour 1, eh ben, elle ne peut pas l'avoir sur 50% de réussite, parce que c'est pas possible à tenir. Donc c'est pour ça on va tous avoir des entrées différentes, une stratégie qui est différente, un portefeuille qui est différent, et le but c'est pas de copier. Et moi, mon but, c'est pour ça que je n'ai jamais été dans le copy trading, je n'ai jamais été dans vous dire exactement quoi faire. Je vous partage ma vision, je vous partage ma manière d'analyser. Après, bien sûr, c'est à vous de faire le taf. Et souvenez-vous que les gains que vous faites, c'est grâce à vous, les pertes que vous faites, c'est également à cause de vous, à cause de personne d'autre. Ne mettez pas la responsabilité, que ça soit sur des youtubeurs, que ça soit sur le marché, les market makers, les baleines, etc. Non, si vous gagnez, c'est grâce à vous. Si vous perdez, c'est à cause de vous. Donc voilà, globalement, vous avez mon plan sur le Bitcoin, les 2 niveaux que je surveille. Et le plus important, franchement, dans le trading, c'est déterminer une zone d'invalidation. Vous verrez, peut-être beaucoup ont du mal, parce que déjà, c'est dur d'accepter de s'être trompé. Et avoir une zone d'invalidation, c'est pas s'être trompé, c'est invalider des hypothèses, parce que le marché ne nous donne pas raison, et c'est passer à autre chose et mettre d'autres hypothèses de travail en place. Et avoir un stop loss, avoir une zone d'invalidation, c'est pas facile, mais ça fait partie du trading et ça va vous permettre globalement de couper les pertes rapidement et laisser courir les gains. C'est-à-dire que quand on a un flux qui est comme ça, on n'a aucune raison d'invalider notre hypothèse qui est on est dans une tendance baissière, on cherche des achats. Par contre, quand on a des patterns de retournement ici et des signaux qui vont à l'encontre de la tendance de base, vaut mieux sortir. Alors c'est sûr, je vends pas au point le plus haut, mais au moins je réduis mon exposition pour rentrer beaucoup plus bas. Moi sur BTC, je suis rentré de 78 000 jusqu'à 74, j'ai pas mal d'ordres ici qui sont faits exécuter. Voilà de mon côté sur le BTC. Alors au niveau d'Ether, on a pareil des clôtures qui sont très intéressantes. Alors je vous ai dit sur Ether, tous mes ordres sont faits exécuter parce que quand je mets des ordres en mode épuisette, ça veut dire les ordres en mode épuisette, comme on peut traduire, c'est des ordres qui vont être exécutés lorsqu'on a des capitulations de marché, lorsqu'on a des cracks de marché, c'est souvent là qui sont exécutés. Et sur Ether, moi je m'attendais pas à aller aussi bas. Maintenant, comme je dis, mes ordres en mode épuisette, je pars toujours du principe que on peut aller très bas. C'est pour ça sur BTC, j'avais des ordres qui allaient jusqu'à 60 000 $ et j'avais une partie de cash qui était prêt au cas où on va à 50 000 $. Donc ça, c'était le pire scénario selon moi. Et sur Ether, c'était pareil. C'est-à-dire j'ai commencé à re-rentrer en position au niveau des 1800 et j'ai eu des ordres jusqu'au 1300 et même j'ai renforcé encore avec une autre partie de cash au niveau des 1400 parce que j'estimais qu'on était sur des niveaux clairement sous-évalués. Donc ici, 100% de mon exposition que je souhaitais avoir sur Ether a été exécuté sur des niveaux assez bas. Là, on a une pattern de retournement qui est très intéressante. On est en train de travailler le tunnel 4 heures et on est prêt à le casser, à voir si on a de l'acceptation au-dessus. Mais idéalement, on aimerait bien avoir quelque chose comme ça, un pullback, le tenir. Si on a ce genre de structure, là, on peut être sur des premières structures de retournement pour ensuite aller chercher le tunnel daily. Maintenant, sur Ether, ce que j'aime pas, moi, c'est qu'on a quand même cassé une grosse structure en weekly et ça là on a un gros niveau, c'est-à-dire que sur Ether le niveau des 2200 2300 $, va falloir le récupérer et le maintenir. On peut être clairement sur une grosse déviation. Pour moi, j'ai du mal à y croire. Et on aura plus de chances de retracer, revenir chercher ce niveau-là et avoir une structure un peu plus importante, ce qui fait déjà une bonne impulsion entre le point le plus bas et le point le plus haut. On est sur un plus 50%, ce qui est assez rare sur Ether, des plus 50% aussi rapidement. C'est juste qu'on a tellement retracé, on a pris quand même un moins 66%, c'est des retracements limite de bear market, parce que si on prend ici le point le plus haut, point le plus bas, on est sur un moins 80, un moins 80 qui se fait beaucoup plus lentement que ce retracement, mais là on a très bien retracé quand même sur Ether. Maintenant pareil, sur Ether, sur de la continuation de tendance, c'est très intéressant, on a ici une rupture de ce niveau-là, clairement on le voit bien, et c'est pareil, sur Ether, si on doit avoir une zone d'invalidation, on n'aimerait pas réintégrer ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un niveau qui fait maintenant office de support, et techniquement, un range, quand on le break, on ne doit pas le réintégrer. On le voit bien ici, on a eu un petit range, tac, qui a break par le haut, on l'a maintenu, et au moment où on l'a réintégré, classique, quand on réintègre un range, en général, c'est clairement pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc moi, si Ether, il fait ça, commence à réintégrer, ok, et le pire, ça serait de clôturer sous ce creux-là, qui est vraiment notre bougie impulsive. Pour moi, c'est pour ici faire un nouveau plus bas. Donc sur du long terme sur Ether, j'aimerais avoir une plus grosse pattern ou une réintégration de ce niveau-là pour vraiment parler, ça y est, de retour au niveau des 4000 $. D'un point de vue localisation, on reste sur des niveaux très intéressants pour rentrer en position. Maintenant, attention, faut pas s'attendre que le marché reparte d'un coup. Pour moi, c'est pas le cas. Maintenant, s'il le fait, tant mieux. Moi, je suis exposé. Si le marché part et Ether va à 10 000 $, je suis le plus heureux. Maintenant, pour moi, c'est pas le scénario le plus réaliste. Et dans vos hypothèses de travail, dans vos stratégies d'investissement, vous devez toujours prendre en compte tous les scénarios pour être le plus près possible. Et ceux qui prennent
prennent toujours un scénario, et souvent quand les gens arrivent dans les cryptos, le premier scénario qu'ils mettent en place, c'est ça va être simple, tout va faire un x10, et ben ils ont pas le scénario de ok, si ça ne se passe pas comme prévu, et si au contraire on a une baisse de moins 60%, qu'est-ce que vous faites? Et c'est pour ça que la plupart des gens se retrouvent piégés à rentrer ici extrêmement haut, en n'ayant qu'un scénario, c'est tout ce qu'ils ont vu sur internet, c'est que c'est permaboule, ça y est, on va chercher des niveaux élevés, et ensuite ils se retrouvent bloqués à vendre plus bas, à panic sell, parce qu'ils n'ont pas les épaules pour encaisser ici un moins 70%. Et beaucoup disent oui, c'est simple d'encaisser une perte, ou non, oui, c'est simple de hold, c'est simple d'accepter une aussi forte volatilité, mais souvent les gens quand ils se retrouvent confrontés à ça, au final ils se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile. Et encore, dans le temps c'était encore plus vif, hein. Je me rappelle du crack de mai 2021. Mai 2021 sur Ether, c'est moins 60% en 2 semaines. En 2 semaines, ce qui est absolument énorme. Bon là la volatilité assez calmée, mais c'est là où vous devez prendre du recul, ajuster votre stratégie d'investissement, et on est dans des phases ici pour également réajuster son portefeuille long terme pour la suite. Voilà de mon côté sur Ether. Maintenant pour le moment Ether face au BTC, on n'a pas de bottom. On l'a vu, ce qu'il faudrait c'est une pattern de retournement ici pour valider un bottom. Alors, au niveau des altcoins, on est dans une phase où on voit qu'on a des altcoins qui sortent du lot. J'avais parlé de Sui, j'en ai parlé hier. Si vous regardez ma vidéo, je vous ai dit, Sui c'est une altcoin qui est forte. C'est une altcoin qui est forte. On voit contre le USDT. C'est une crypto qui est forte, qui a très bien performé. Et qu'est-ce que je vous ai dit hier? Comme je dis, je ne supprime rien. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos. Je vous ai dit qu'on a comme ça une altcoin qui est forte. Elle a encore plus de chances d'être forte à nouveau demain. Et beaucoup font une erreur, c'est de se dire, ok, cette crypto n'a pas performé, elle va rattraper son retard, donc je me positionne dessus. Ce qui a été le cas, par exemple, de TRX qui ne fait pas grand chose cette semaine. Je l'ai dit hier, de Ton également qui ne fait pas grand chose. Et beaucoup ont cette mentalité de se dire, waouh, cette crypto a du retard, elle va rattraper son retard, je me positionne dessus. Moi, j'ai un principe qui est totalement différent. Est-ce que c'est le mieux? Bon, pour moi, ce principe est mieux et marche beaucoup mieux parce que je l'ai vu en ayant tradé les deux. Pour moi, la meilleure chose, c'est de constater les cryptos qui sont fortes, et ces cryptos-là qui sont fortes ont plus de chances d'être à nouveau fortes demain, après-demain. C'est-à-dire que hier, c'était une altcoin qui était forte, qui a fait une très bonne performance, et ben, elle a à nouveau plus de chances d'être forte la journée d'après. Et ça nous permet de savoir quoi? Et ben, ça nous permet de, au moment où on voit une altcoin qui sort du lot, ce qui a été le cas de Sui ces dernières heures, et à partir du moment où on a eu cette impulsion, moi je vous l'ai dit en vidéo, et ben, c'est très intéressant pour accompagner cette tendance. Et là, on a un vrai flux qui est haussier. On le voit bien. On a un fort momentum. On pullback très peu les moyennes mobiles comme le 15 minutes. Et là, on est clairement sur du pullback sur le tunnel 3 minutes. Donc, on voit qu'on a ici une bonne tendance qui est haussière. Et ça, pour accompagner le flux, pour chercher des longues, c'est très intéressant. Et ici, on ne cherche pas de short. Quand on a comme ça un fort momentum, qu'on valide des patterns de retournement en daily, qu'on fait ici un plus 30% en 2 jours, plus 40%, ça, c'est très bien pour faire de la continuation de tendance. Et ça, ce genre de plan, c'est vraiment, alors je vais pas dire c'est pas compliqué, mais c'est avoir comme ça des outils comme cet indicateur qui me permet tout simplement d'avoir une visualisation globale sur l'ensemble des cryptos, que vous pouvez tout simplement ajouter en sélectionnant cet indicateur, Spaghetti by Rainbow Lives de Silvio Berlusconi. Vous pouvez le configurer, ça vous permet d'avoir une bonne représentation des altcoins qui performent face au dollar en daily, weekly et en monthly. Et ici, j'ai ici un autre indicateur que moi j'ai créé avec ChatGPT qui me permet rapidement de voir quel altcoin surperforme face au BTC. On voit que clairement on a une grosse surperformance. Et ça me permet surtout de gagner du temps et avoir une meilleure visualisation et un meilleur choix sur les cryptos que je veux trader. Et dans ce genre de contexte, pour moi, la meilleure chose, c'est de trader des cryptos qui sont fortes. On a vu Sui, on a également Trump. Il y a eu une annonce aujourd'hui avec une invitation à dîner avec Donald Trump pour, il me semble, les 220 personnes qui vont posséder le plus de tokens Trump. Donc, alors, il me semble que c'est ça la news. Je suis pas rentré en détail, mais j'avais fait une analyse sur Trump dans des altcoins que je vous ai demandé d'analyser. C'était il y a quelques jours. Je vous ai dit, ça c'est une crypto qui pourra pumper et un jour taper du plus 50%, du x2 assez rapidement. Et là, voilà, on est dans ce genre de catégorie où surtout on a une pattern de retournement. Alors attention, ça c'est une crypto forte, mais c'est une crypto forte qui arrive sur une news, donc attention à la volatilité. Je préfère par exemple me concentrer sur un Sui qui, elle, a vraiment un vrai momentum, pas spécialement basé sur une news, que ici sur Trump, qui est purement basé sur une news. On a également AVE, que j'aime bien,
qui performe bien ces derniers jours avec une pattern de retournement, ici une structure en W, pullback à ce niveau-là sur la ligne de coup. On voit bien qu'on break le tunnel 4 heures. Donc là ouais, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire sur AAVE. Pour faire de la continuation de tendance, pareil, c'est parfait. Surtout, on a pullback parfaitement cette précédente grosse phase d'accumulation. Donc, on voit, on a quand même pas mal d'altcoins comme ça qui sort du lot. Faut pas chercher à se positionner n'importe comment. Faut se concentrer sur les cryptos qui sont fortes. Faut être quand même méfiant avec une zone d'invalidation qui doit être claire, vu que le Bitcoin est quand même sur résistance. On a un marché US qui réagit plutôt bien. On voit qu'on est ici dans cette phase de latéralisation. On est dans un range bloqué ici entre deux bornes. Pour moi, mon scénario, c'est on va à nouveau ranger, sauf si vraiment on a une rupture au-dessus de ce niveau-là, qui serait plutôt pas mal pour les assets à risque, puisqu'on a quand même une corrélation entre les cryptos et le marché US. Et ce qui est bien également, c'est qu'on a un gold ici, l'or, qui potentiellement est en train de commencer à me proposer des patterns de top. Alors c'est trop tôt, pour le moment on est juste sur un rejet, on peut être exactement sur ce type de rejet pour à nouveau faire un plus haut, sauf que là on enchaîne quand même 2 journées avec un moins 6%. Idéalement on voudrait avoir une pattern de top, ce qui voudrait dire que on a une rotation des capitaux entre les assets risk-off, donc les assets on va dire non risqués, vers les assets à risque, les actions et les cryptos. Voilà, dans tous les cas je continuerai à faire des updates comme ça, vous parlez du BTC, vous parlez bien sûr des altcoins et choisir les meilleurs cryptos pour moi faire de la continuation de tendance. Pour nous, je vous l'ai dit, vous prenez les cryptos les plus fortes et les pullbacks sur les moyennes mobiles court terme seront des opportunités. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.